الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum rahmatullah. Inch'Allah ta'ala, dans ce deuxième épisode du podcast, je vous propose une réflexion autour du thème vivre sa foi pendant le confinement. Il est très important, mes chers frères et sœurs, que dans cette situation particulière, de composer et de s'organiser autrement, afin de tirer profit de son temps et de vivre sa foi sereinement. Qui dit situation particulière, cela impose une organisation particulière. Néanmoins, il est important de soulever un certain nombre de points qui font partie intégrante de notre foi. En premier lieu, pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de musulmans, de musulmanes, même du juridique parmi les musulmans, que cette épidémie, que cette pandémie, le coronavirus, ce n'est qu'une manifestation de la colère de Dieu contre l'homme ou contre les hommes. Dieu utilise cette pandémie pour punir et éduquer l'homme afin qu'il revienne à son Seigneur. Malheureusement, cette lecture il est un peu biaisée. Mes chers frères et sœurs, on prête à Dieu de mauvaises intentions, voire même on décide à la place de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith authentique, dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam, en attribuant ses paroles à Dieu, ma miséricorde a précédé ma colère. Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux vers ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de ce qu'on lui prête comme intention. Le moment, mes chers frères et sœurs, n'est pas propice au conflit idéologique, n'est pas propice aux polémiques, mais à la solidarité, à la prise en charge des plus démunis. La foi, la spiritualité, il est là pour nous donner des éclairages sur nous-mêmes et sur le monde. Nous devons rester vigilants vis-à-vis de certaines lectures religieuses biaisées, qui au fond ne rassurent pas et ne contribuent qu'à amener le musulman à appréhender sa foi dans la peur, dans la crainte, et non dans l'amour et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela ne favorise qu'un climat de panique et de frustration chez le musulman. Certes, nous sommes face à une situation de pandémie. Depuis la nuit des temps, l'humanité a connu des épidémies qui ont décimé tant de personnes. Dans un hadith authentifié, le messager sallallahu alayhi wa sallam disait « Fil uzlati salam » hadith selon Abu Musa al-Ash'ari. C'est-à-dire, dans le confinement, il y a la sécurité. Vous connaissez tous qu'à l'époque d'Omar ibn Khattab, deuxième calife, il y avait l'épidémie de Amwas. Amwas, c'est par rapport à la région en Palestine où il est né le virus et qui s'est propagé en Syrie et qui a décimé tant de personnes. Et que Amr ibn al-As, qui avait en charge de justement gérer cette situation, il disait sa parole, Ya ayyuhan nas, inna at-ta'una kan-nar al-mushta'ila. Aux gens, cette épidémie est comme un feu de forêt qui se propage rapidement. Wa antum waquduha, et vous en êtes les carburants. Alors, dispersez-vous, confinez-vous, fouillez dans les montagnes, évitez les rassemblements, afin justement de circonscrire cette épidémie. Lors de l'épidémie de Amwas en Syrie et en Palestine, à l'époque des khalifes Omar ibn Khattab, et qui a décimé énormément de personnes, Amr ibn al-As, qui avait géré cette crise sanitaire, il a demandé aux gens de se confiner, d'éviter les rassemblements, de s'isoler dans les montagnes, afin, comme j'ai dit tout à l'heure, d'éviter la propagation de l'épidémie. Donc ça, c'est en premier lieu. En second lieu, mes chers frères et sœurs, j'ai parlé dans le premier podcast de l'invocation, l'importance de l'invocation pour apaiser, pour rassurer le fidèle, pour le motiver à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, à se réconcilier avec lui. Malheureusement,
Ces invocations sont compréhensibles et légitimes parce qu'ils sont là justement pour nous rassurer. Mais malheureusement, ils ne sont utilisés que pour invoquer Dieu en faveur des musulmans, à restreindre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'aux seuls musulmans. Vous savez, la miséricorde, mes chers frères et sœurs, la miséricorde de Dieu n'est pas exclusive aux musulmans. On n'a pas l'exclusivité de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle par excellence, il a été envoyé comme une miséricorde pour l'univers. On n'a pas le droit de refuser la grâce de Dieu pour toutes ces créatures. Quand serons-nous conscients, mes chers frères et sœurs, que nous ne sommes qu'une seule humanité et qu'aujourd'hui, devant l'ampleur de cette épidémie, il faudrait faire des invocations pour l'humanité dans son ensemble et pas spécialement pour les musulmans. Voire même faire une invocation spécialement pour le personnel soignant qui est extraordinaire, qui fait un travail de recherche, un travail quotidien, sans relâche, pour éradiquer cette maladie. Vous savez, dans notre sunna, ça c'est une sunna des messagers sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire des invocations pour les non-musulmans. Vous trouvez que le Hafid ibn Hajar al-Haytami disait dans son recueil Tuhfat al-Muhtaj, il disait qu'il est permis de faire l'invocation pour les non-musulmans, pour même les personnes qui ne croient pas en Dieu, de leur demander à Dieu en leur faveur la bonne santé, la guidance. La même chose que l'imam Nawawi dans l'ensemble de ses fatawa. Il disait qu'il est recommandé de faire l'invocation pour le non-musulman. Et que le non-musulman, il est permis, il est valide de faire sa toilette mortuaire, de visiter sa tombe, ainsi que Ibn Abi Shayba dans son Musannaf, il a un chapitre qui s'appelle Ad-Du'a, l'invocation pour les non-musulmans, que le musulman peut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le bon sens même. Vous imaginez, mes chers frères et sœurs, que le messager sallallahu alayhi wa sallam, il était pédagogue dans tous ses faits et gestes. Une fois, un cortège funéraire passant d'une personne de confession juive, en l'occurrence, le messager sallallahu alayhi wa sallam s'est levé. Lorsqu'il fut interrogé, il a dit, n'est-ce pas une âme humaine à respecter, à reconnaître sa dignité. En troisième lieu, mes chers frères et sœurs, maintenant il est très important de composer avec cette situation particulière qui est le confinement, de mieux s'organiser, de mieux gérer son temps, afin de vivre sa foi sereinement, afin de continuer à entretenir, à consolider, à renforcer, à approfondir sa foi. La vie est un bien irremplaçable, mes chers frères et sœurs. C'est une chance unique qui nous est donnée afin d'être bon et de promouvoir le bien. Ta vie est donc ton capital le plus précieux. Tu as le devoir sacré, chers musulmans, chères musulmanes, d'organiser ton temps en respectant les priorités et ne pas s'éparpiller. Sénèque, le philosophe, disait « Notre temps nous est en partie dérobé, en partie subtilisé, et ce qui reste se perd sans qu'on ait pris une garde. » Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné les gages pour mieux gérer notre temps, pour prendre conscience de nos responsabilités. Et la première de ces responsabilités, c'est le temps, notre capital temps, notre capital vie. Comment l'exploiter, comment l'utiliser pour un rendement optimum. Dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, selon Abu Hurairah, le messager sallallahu alayhi wa sallam, deux bienfaits dont les gens n'apprécient guère à leur juste valeur, le temps libre et la bonne santé. Alors je vous propose quelques idées, Inch'Allah Ta'ala, pour mieux gérer notre temps. Mieux gérer son temps, c'est saisir le sens de son existence. Chaque instant qui passe nous rapproche davantage de notre rendez-vous inéluctable avec Dieu. Le pire d'entre les perdants est celui ou celle qui aurait été insouciant vis-à-vis de son devenir et qui aurait gaspillé sa vie dans des futilités. Alors, en premier lieu, il convient de prendre le temps
de d'évoquer Dieu, de mentionner Dieu, de se souvenir de Dieu. Al-Dhikr. Inna laka fi an-nahari sabhan tawila. Dans ta journée, tu as le temps de te souvenir de Dieu, de te rappeler Dieu, d'être présent à Allah subhanahu wa ta'ala. Se souvenir de Dieu, c'est le meilleur moyen pour apaiser son cœur. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce point que par l'évocation de Dieu que ça pèse les cœurs. Il faut prendre le temps, bien sûr, de lire le Coran, de renouer notre lien avec le Coran, de le méditer, de le goûter. C'est le festin spirituel auquel Dieu invite les êtres humains. Vous imaginez, mes chers frères et sœurs, dans le verset où le messager se plaint auprès de Dieu que son peuple, que sa communauté a déserté le Coran. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Seigneur Dieu, ma communauté, mon peuple a déserté le Coran. Il faut prendre le temps de lire. Vous savez, nous avons le temps, il faut s'organiser. Apprendre à lire, c'est un apprentissage. C'est la clé des savoirs. Prendre le temps pour se former afin de mieux se réformer. Prendre le temps d'agir, de persévérer, de déployer les efforts nécessaires, c'est la voie de la réussite. On n'a rien sans rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander des comptes sur les efforts qu'on déploie. Mais il faut surtout prendre le temps de réfléchir avant d'agir, d'élaborer des stratégies d'action avant d'agir. Il faut prendre le temps de donner, mes chers frères et sœurs, et de partager. Parmi les témoignages de la sincérité de la foi, le don est le plus concret et le plus quotidien. Et puis nous avons le temps, cette situation particulière de pandémie, on se retrouve en famille. C'est le temps pour renouer les liens, pour les renforcer, les liens d'amour, les liens familiaux. Que ce soit des moments de partage, des moments de joie, des moments justement où on essaye de renforcer et d'entretenir cette relation importante de rahim, de liens familiaux, c'est important. Prendre le temps d'aimer uniquement pour l'amour de Dieu, pour ainsi être aimé. يفوز بحب الناس نفس تحببت. Une âme qui irradie l'amour, qui aime les gens, qui propage l'amour, est une âme qui est aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis il faut prendre le temps surtout de prier. C'est le moyen privilégié de dialoguer avec Dieu, de développer son intimité avec lui. Accomplis la prière pour tout souvenir de moi, pour être présent à moi. Ce dialogue, il s'initie dans Surat Al-Fatiha, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, par l'imam Ahmed, par d'autres, selon Abu Huraira, où le messager sallallahu alayhi wa sallam attribue ces paroles à Dieu. Dieu dit: je partage la prière avec mon adorateur. Quand il dit gloire à Dieu, Seigneur du monde, je dis mon adorateur me glorifie. Quand il dit le clément, le compatissant, je dis mon adorateur me fait louange. Quand il dit maître des jours du jugement, je dis mon adorateur m'exalte. Quand il dit c'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous attendons assistance, je dis cette faveur, c'est le lien entre moi et mon adorateur. Quand il dit guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, qui sont ni l'objet de ton courroux ni des égarés, je dis cette faveur sera accordée à mon adorateur, son vœu sera exaucé. Et puis, en dernier lieu, mes chers frères et sœurs, ce confinement, cette occasion, il est une occasion justement pour chacun et chacune d'entre nous de développer son intériorité. Le monde entier s'est tu pour que tu puisses entendre cette voix qui te parle sans cesse de l'intérieur de ton âme. Développer son intériorité afin justement de cheminer, d'aller vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah azza wa jalla nous permette d'y arriver. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.